Partie 5, finale. Voici l'histoire de Salomon et Asmodée issue du Midrash, récit légendaire juif. Pendant tout ce temps, Ashmédaï fut le prisonnier de Shlomo, qu'il avait gardé auprès de lui pour le consulter chaque fois qu'une difficulté se présentait. Mais un jour Shlomo lui dit « J'ai acquis beaucoup de science dans les choses divines et dans les choses profanes, mais je voudrais ajouter à mes connaissances tout ce qui fait votre supériorité sur les simples mortels. » Ashmédaï répondit « Enlève-moi la chaîne que je porte à mon cou et mets-moi la tienne à la place. Je satisferai alors à ta curiosité, et tu apprendras des choses merveilleuses. » Shlomo, tout heureux à l'idée d'apprendre des secrets et de s'initier à des mystères, s'empressa d'accéder au désir du chef des démons. Mais celui-ci, à peine débarrassé de la chaîne sur laquelle était gravé le nom du Dieu Tout-Puissant, reprit toutes ses forces. Il se saisit du roi et le lança à travers l'espace, de telle sorte que celui-ci retomba à 1000 lieues de là, dans les Indes. Lorsque Shlomo se réveilla de son étourdissement, il s'aperçut avec surprise qu'il se trouvait dans une contrée inconnue et parmi des hommes étrangers. Mais avec beaucoup de courage, il prit le chemin du retour. Les premières semaines ne furent pas trop dures pour lui, car il disposait encore d'un peu d'argent, et ses vêtements et ses chaussures étaient encore en bon état. Sa confiance en Dieu le soutenait dans ses moments de défaillance. Mais bientôt, dépourvu de toute ressource, le riche et puissant roi Shlomo fut obligé, comme un pauvre mendiant, de frapper aux portes. Lorsqu'il disait « Je suis Shlomo, roi de Jérusalem », personne ne voulait ajouter foi à ses paroles. On se moquait de lui. Un jour, passant à côté d'une école, il entendit un maître expliquer à ses élèves les proverbes de Shlomo. Il frappa à la porte et entra en disant « Je suis le roi Shlomo en personne, l'auteur de ces maximes de sagesse. » Mais maître et élèves éclatèrent de rire et le mirent à la porte. Enfin, après de longues années de voyage, il arriva à Jérusalem. Il se présenta immédiatement au Sanhédrin, tribunal suprême de la ville sainte, et dit « C'est moi Shlomo, roi de Jérusalem, ne me reconnaissez-vous pas ?» Mais là aussi on le prit pour un fou. Car depuis sa disparition, Ashmédaï, ayant pris l'aspect du roi d'Israël, avait gouverné le peuple, et personne ne s'était aperçu de la supercherie. Cependant, comme Shlomo continuait à faire valoir ses droits, et il tenait des propos qui attestaient une grande sagesse, le Sanhédrin décida d'examiner le cas, d'autant plus que certains soupçons pesaient sur le faux Shlomo. Ainsi, depuis longtemps, les domestiques du roi étaient intrigués de le voir se coucher sans enlever ses chaussures. Pour comprendre cette particularité, il faut savoir que les démons qui prennent l'aspect des hommes peuvent transformer tout leur corps, sauf les pieds. Or, Ashmédaï avait des pieds de coq, et il se gardait bien de les laisser voir. On conduisit donc le nouveau Shlomo dans le palais pour le mettre en présence du monarque prétendu. Lorsqu'Ashmédaï vit entrer le vrai roi Shlomo, il poussa un cri qui fit trembler toute la ville de Jérusalem et le pays d'Israël jusqu'à Jéricho. Puis, sa taille grandissant de plus en plus, il devint gigantesque, il fit sauter le plafond du palais, toucha de sa tête les nuées, et disparut subitement. Mais le roi Shlomo, craignant la vengeance du prince des démons, fit garder chaque nuit sa couche par 60 guerriers, choisis parmi les héros d'Israël. Comme il est écrit dans le Cantique des Cantiques, « Voyez, c'est la couche de Shlomo. Elle est entourée de 60 braves, d'entre les héros d'Israël. Ils sont tous armés du glaive, experts dans les combats. Chacun d'eux porte l'épée au côté pour dissiper les terreurs de la nuit.